ministre concernant les travaux de modernisation et d'investissement et le futur du Sinaï Sud. Nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil notre conseiller économique, Dr Raouf Ghafar. Je vous salue, bonjour, merci de vous joindre à nous sur Nile TV International. Merci, bonjour. Alors, comme vous voyez, vous avez suivi avec nous, il s'agit d'un plan d'investissement vraiment colossal qui a visé le Sinaï en général, le Sinaï du Sud en particulier, parce que le focus aujourd'hui serait sur le Sinaï Sud. Comment vous voyez donc tous les travaux de l'État en matière d'amélioration des infrastructures, rénovation, toute l'infrastructure a été faite pour développer l'investissement au Sinaï Sud? Bon, le Sinaï est une partie très importante de l'Égypte qui a été ignorée pour de longues années. Et d'ailleurs, dernièrement, la quantité d'importance que le Sinaï a eue est vraiment bien développée. Le sud du Sinaï a tellement de ressources, surtout naturelles, avec l'eau, avec la mer, avec les corails, c'est-à-dire un endroit unique dans tout le monde. Et on a commencé déjà beaucoup d'investissements sur le plan touristique pour développer cette industrie qui, à mon opinion, n'a pas de plafond. C'est-à-dire, si jamais il y a des pays en Europe qui peuvent recevoir 50 et 60 millions de touristes, l'Égypte peut, pas très facilement, mais au moins avec une bonne préparation d'infrastructures et d'investissements, recevoir un nombre près de ce nombre. Donc, il faut donner cette importance extrême à l'investissement, surtout touristique. Et c'est justement un des domaines que l'État se concentre et les travaux ne cessent pas. D'ailleurs, Sharm el-Sheikh a été transformé en une ville de quatrième génération, une ville intelligente, une ville verte, et ce qui attire pas mal de touristes, mais il y a tellement d'autres endroits qui peuvent être développés pour recevoir et assimiler encore des millions et des millions de touristes. Alors, il s'agit de travailler sur une trilogie qui serait à savoir la promotion de l'urbanisme, du tourisme et de la culture. Donc, maximiser l'intérêt culturel, les spécificités de chaque gouvernorat pour tirer un profit maximal pour le mettre en évidence et le mettre sur l'échiquier international. Donc, comment vous évaluez tout le travail colossal qui a été fait pour attaquer ces trois dimensions, ces trois axes, et les mettre aujourd'hui en exergue, que ce soit à Nouéba, à Sharm el-Sheikh, à Taba, Sainte-Catherine, etc. Absolument. C'est-à-dire, le développement est partout. Vous parlez de développement. Il y a Sainte-Catherine, qui est une place qui attire beaucoup de touristes pour des raisons religieuses. Nous avons, comme je viens de dire, le corail, les plages, etc., qui attirent les touristes qui viennent passer leurs vacances, etc. Sharm el-Sheikh a été très bien équipé pour recevoir des conférences colossales, donc le tourisme de conférences, etc. Et puis il y a des autres endroits qui se développent sur le plan religieux et sur beaucoup d'autres plans. Il y a tout ce qu'il faut au sud du Sinaï pour devenir, à mon opinion, le plus important du tourisme dans tout le monde. Et c'est justement ce que le président, avec l'administration, essaye d'encourager des investissements. Alors, vous avez invoqué le tourisme religieux, donc qui serait d'un premier ordre. Que pensez-vous de ce projet phare
qui serait celui de la grande révélation ou la divine révélation qui incorpore un aspect jamais observé dans le monde entier, qui serait la parole de Dieu avec le prophète Moïse. Oui, ça s'adresse aux trois religions, c'est-à-dire ça s'adresse au judaïsme, ça s'adresse au christianisme et puis ça s'adresse à l'islam. Et comme vous l'avez dit, c'est un projet unique, justement, qui attire tous les trois. Et je pense que ça, c'est une idée très géniale. Et je pense qu'une fois que c'est terminé, je vous assure, ça va représenter un centre d'attraction. Oui. Jamais vu. On parlera plus des chutes de Niagara, on parlera plus on parlera du lieu où la Terre a vu, je veux dire, a vu Dieu. Donc c'est une première, Dr. Gaff. Dieu et Moïse, c'est une chose vraiment à voir. Donc l'endroit lui-même va attirer. Mais en principe, pour incorporer les deux autres religions, comme je viens de dire, c'est très intelligent et je pense que ça va faire un grand changement sur le mouvement politique. Oui, alors je vous renvoie à d'autres objectifs aussi du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi hier. Il s'agit également d'incorporer les jeunes, de les mettre en évidence, de leur donner des chances, je veux dire, de travail qui n'ont jamais été données aux jeunes jusqu'à maintenant dans l'histoire de l'Égypte, mais aussi l'amélioration des services pour le citoyen égyptien. Parlez-nous de cet aspect humanitaire de ce grand projet également de la promotion du Sinaï Sud. Vous voyez, c'est tout incorporé, intégral. On parle de vie décente, donc qui touche l'amélioration du niveau de vie de tous les citoyens égyptiens, l'importance que l'État a donnée à la femme d'un côté et aux jeunes de l'autre. Nous avons 70% de notre population de jeunes gens qui désirent avoir une chance pour une vie meilleure au lieu d'aller ailleurs. Et on a fait des forums et des conférences pour les jeunes à ne plus finir. Donc ça, c'est un secteur de la population qui jouit maintenant d'une importance extrême. Et c'est justement ce que l'État fait pour justement présenter aux jeunes gens une possibilité d'emploi pour qu'ils restent chez eux et commencer leur vie en Égypte en leur offrant tout ce qu'il leur faut sur le plan financement, sur le plan aide même logistique, sur le plan des études de faisabilité qui sont déjà prêtes pour qu'ils démarrent et qu'ils commencent. Donc, certainement, ce secteur de la population, les jeunes, c'est le futur, et non seulement sur le plan d'emploi, etc., mais on essaye de les éduquer et sur le plan encore politique, parce que ce sont eux qui vont gérer ce pays d'ici quelques années. Donc, il faut leur donner l'importance qu'ils déservent et les former d'une manière qu'ils soient les leaders du futur. Alors, docteur Raouf Gaffar, merci pour votre intervention ce matin, par cette belle matinée de ce 25 septembre. Merci à vous. Vous êtes professeur d'économie et madame, monsieur, nous arrivons donc à la fin de cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. L'Égypte déploie des efforts jamais observés. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a accordé au Sinaï un travail et un intérêt et aussi les moyens qui n'ont jamais été donnés à ce secteur de l'Égypte. Alors donc, nous sommes devant une ultime modernisation de cette partie chère
de notre patrie. Merci d'avoir suivi ce programme. L'information, tout d'abord, continue sur la TV internationale, nos programmes, et j'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure dans ce Midi au Caire. À tout de suite.